caporal pendant la Première Guerre mondiale, il s'était montré courageux et discipliné, mais avait pour l'essentiel assumé le rôle d'estafette, transportant sous le feu ennemi les messages d'un point à l'autre du front. Mais déjà, il tient à ses camarades de tranchée des discours grandiloquents et sans fin sur la stratégie à mener pour emporter la victoire. C'est que cet autodidacte hypermnésique est un boulimique de lecture qui relit sans cesse les grands traités stratégiques et se passionne pour tout ce qui touche au matériel militaire. De ces lectures désordonnées et souvent mal comprises, il tire la certitude d'être l'héritier d'Alexandre, César et Napoléon et de pouvoir éviter leurs erreurs. Il se pense invincible. Une certitude renforcée par la fulgurance de son parcours politique. En 1919, il adhère au DAP, un groupuscule d'extrême droite bavarois. Il en est le 55e membre, mais en quelques semaines, il en devient l'orateur le plus en vue, attirant les sympathisants par milliers. Sa martingale, la démagogie. En 1921, le parti est à sa botte. Il le rebaptise NSDAP, Parti national socialiste des travailleurs allemands. Il en dessine lui-même le logo, la croix gammée noire, dans un cercle blanc, sur fond rouge. Il crée une milice paramilitaire, les SA, littéralement, section d'assaut. En 1923, le parti compte 55 000 adhérents et les SA, 30 000. Hitler se croit alors assez puissant pour renverser le gouvernement du Land de Bavière, les armes à la main. La tentative échoue et se finit dans le sang. 4 policiers, 16 putschistes sont tués. Arrêté, jugé, Hitler est passible de la peine de mort. Il n'écope que de 5 ans de prison. Il y passera 13 mois durant lesquels il écrit son manifeste politique, Mein Kampf, mon combat. Un brûlot haineux, dans lequel Hitler raconte sa vie et expose sa vision du monde. Une vision qui repose sur une conception raciste de l'univers. L'histoire du monde n'est pour lui que le récit de l'affrontement entre les races. Des races qu'il organise selon une hiérarchie immuable. Tout en haut, la race allemande, dont la destinée manifeste est de dominer l'Europe et le monde. Tout en bas, les Juifs. Le livre expose ensuite avec une rigueur froide le plan d'action du parti nazi s'il parvient un jour au pouvoir. Un plan dont la finalité est la conquête à l'Est, sur le territoire de l'URSS, d'un Lebensraum, un espace vital, dans lequel la race germanique pourra s'épanouir et croître. Et sur toutes ces terres germanisées, asservir les populations jugées inférieures et écarter, voire éliminer physiquement, les asociaux, les handicapés, les Roms, les Juifs. À sa publication au milieu des années 20, le livre d'Adolf Hitler ne rencontre aucun succès. Mais la crise économique de 1929, qui frappe durement l'Allemagne, pousse de nombreux électeurs à soutenir le parti nazi. Les ventes de Mein Kampf explosent et les thèses racistes de son auteur imprègnent rapidement la société allemande. Et en 1933, Hitler accède au pouvoir. D'emblée, il applique le programme de Mein Kampf avec un slogan, un même sang, une même terre. Et il va vite, très vite. Dans sa vision hallucinée de l'avenir, Hitler avait prévu un défilé de la victoire finale en 1950, sur la Grande Avenue qu'il projetait de construire à Berlin pour l'occasion.